Bonjour à tous. Alors, je continue ma petite série sur les liens entre le français et l'anglais. Alors là, je vous propose une petite explication, une petite revue sur les gallicismes et les anglicismes. Donc, un anglicisme, qu'est-ce que c'est? C'est un mot ou une expression d'origine anglaise ou emprunté à l'anglais qui est utilisé dans une autre langue. Donc là, je vous parlais des anglicismes qui sont utilisés en français. Et je vous parlerai aussi des gallicismes. Donc un gallicisme, c'est quoi? Un gallicisme, c'est un mot ou une expression d'origine française ou emprunté au français qui est utilisé dans une autre langue. Et là, je parlerai essentiellement de l'anglais, les gallicismes dans les pays anglophones. Alors, je commence par les mots français étant connus comme étant français utilisés par les anglophones. Les gallicismes. Oui, parce que bien évidemment 50% de l'anglais vient du français. Donc, je ne peux pas, on ne va pas voir tous les gallicismes. Mais là, ce qui m'a intéressé, ce sont les gallicismes qui sont connus par les anglophones comme étant des gallicismes. C'est-à-dire les personnes savent que c'est un mot français qu'elles utilisent. Voilà, parce qu'il y a plein de mots, bien sûr, français qui sont utilisés par les anglophones, mais dont ils ignorent l'origine française. Voilà, alors, certains mots et expressions français ont été repris en anglais à l'identique dans leur forme écrite et sont connus par les locuteurs anglophones pour être des mots d'origine française. Voilà, là c'est très précis, c'est ces mots-là que je voulais vous partager. Alors, je remercie beaucoup Julie et James qui m'ont beaucoup aidé à établir cette liste. Donc, merci beaucoup à vous. On s'est beaucoup interrogé. Est-ce que ce sont des mots où vraiment tout le monde sait qu'ils sont français ou pas? Donc, on a sélectionné cette liste. Alors, la liste est non exhaustive. Il y a peut-être des oublis, mais on a déjà quand même réussi à établir cette liste. Alors, les anglophones, vous utilisez ces mots français en sachant qu'ils sont français. Touché, déjà vu, un certain je ne sais quoi, ou je ne sais quoi, ménage à trois, femme fatale. Donc, c'est vrai que souvent, le français est associé soit à la mode, au chic, à la cuisine, mais aussi il y a des connotations parfois sexuelles. Ménage à trois, femme fatale, donc c'est drôle. Film noir, divorcé, sang-froid, c'est la vie en rose, fait accompli, faux pas, je t'aime, je suis, tour de force, fiancé, rendez-vous, très bien, laissez faire, gauche, gauche dans le sens maladroit, gauche, entrepreneur, flâner, flâneur, carte blanche, à la carte, à la mode, bon vivant, joie de vivre, bon moment, dégustation, un croissant, une baguette, bien sûr, croissant, baguette, éclair, les éclairs au chocolat dans les boulangeries, éclair, mousse, la mousse dans un café, mousse, un amuse-bouche, des canapés, des petits fours, hors d'œuvre, brie, le fromage, brie, le brie, crème brûlée, un croque-monsieur, un croque-madame, oh là là, bon mot, au contraire, voilà, bon appétit, au père, la beauté, beauté, le boudoir, un boudoir, blouse, pot pourri, et aussi beaucoup de termes
de la danse. Pirouette, sauter, plier, tendu, pas chassé, pas de bourré. Donc ça, c'est l'univers de la danse du ballet. Gaffe, vous utilisez le mot gaffe en disant my gaffe. Enfant terrible, boutique, café, cognac, champagne, l'armoire, dépassé, camisole, même si ça ne signifie pas forcément la même chose pour nous, mais camisole, encore. Et vous utilisez le RSVP, réponse s'il vous plaît, vous l'utilisez plutôt à l'écrit. Et puis bien sûr, tout le monde connaît la chanson « Voulez-vous coucher avec moi ce soir ?» Donc ça, tous les anglophones connaissent cette chanson française et cette question en français. Ok, donc ça, je trouvais intéressant d'établir cette liste, hein, des mots dont on connaît l'origine. Ensuite, j'ai fait une autre liste, ce qu'on appelle les mots boomerang d'origine française. Alors, un mot boomerang, d'ailleurs le mot boomerang est d'origine de Nouvelle-Galles du Sud, d'Australie. Donc, les mots boomerang, ce sont des mots qui étaient français, mais qui ont été dans les pays anglophones et qui sont revenus après en français. Donc, il y a quelques mots boomerang comme ça. Et souvent, on ne sait, ni les Français ni les anglophones connaissent l'origine de ces mots. Donc, par exemple, le sport, en fait, ça vient de l'ancien français desporter, qui voulait dire s'amuser, se distraire. Et d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à l'espagnol, desporte. Le coach, un coach, ça vient du moyen français, coche, qui voulait dire le carrosse. Et d'ailleurs, celui qui conduisait le carrosse, c'était le cocher. Le surf, ça vient de l'ancien français sourdre, qui voulait dire surgir, et du latin surgere, se mettre debout. Le tennis, ça vient du verbe tenir à l'impératif. Tenez, tenez, parce que quand on faisait du jeu de paume, l'ancêtre du tennis, on disait tenez. Donc ça vient de là, le mot tennis. Le bacon, en fait, ça vient de l'ancien français, le bacon, qui signifiait une flèche de lard séché. Le toast, ça vient de l'ancien français toaster, qui signifiait griller. Un manager, en fait, ça vient du français, il y a un verbe qui est manager, qui signifie dresser un cheval dans un manège. Un manège, c'est tout simplement comme une cour avec du sable par terre et les chevaux s'entraînent dans cette salle, donc dans ce manège. Donc, manéger, c'était dresser un cheval. Donc, et après est venu diriger une équipe, être un manager. Mais voilà, c'est un mot boomerang. Le respawn, en fait, c'est quelque chose qu'on utilise dans les jeux vidéo essentiellement. C'est la résurrection d'un personnage. Eh bien, ça vient de l'ancien français espandre, qui signifiait répandre, to spread, répandre. To spread, pardon. To spread. Ensuite, le stress, en fait, ça vient du moyen français déstress, qui signifie l'affliction. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'on ne connaît pas vraiment l'origine de ces mots, mais des mots boomerang, il y a des allers-retours dans les deux langues. Et pour la troisième partie, je vous propose de voir quels sont quelques mots anglais qu'on utilise en français en sachant qu'ils sont d'origine anglaise. Donc, ce qu'on appelle les anglicismes. Voilà, parce que bien sûr, il y a des mots anglais qu'on utilise en français,
mais sans savoir qu'ils sont anglais. Hein, par exemple, la redingote, c'est une veste longue pour hommes. Eh bien, ça vient de l'anglais riding coat, mais on ne sait pas que ça vient de l'anglais en général. Les Français ne le savent pas. Donc là, je vous ai sélectionné des mots qui sont connus comme étant d'origine anglaise. Donc là, les Français connaissent l'origine de ces mots et les utilisent. Donc souvent, on va utiliser l'anglais dans le marketing, le coaching, le business, dans la publicité, ou dans les jeux, la technologie, Internet, tout ce qui est du domaine du loisir ou du business, de l'argent, ou de la publicité, ou pour des choses cool. Voilà, vous voyez, j'ai utilisé le mot cool pour parler de choses cool. Donc, je pense que les Français associent l'anglais soit au business, au marketing, à Internet, aux nouvelles technologies ou aux choses pour se divertir, pour être cool. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les mots anglais en général, même si on a un équivalent en français. Et aussi, on aime bien, notamment dans les nouvelles technologies, utiliser un verbe anglais et le mettre à la sauce française. Donc, par exemple, pour dire je fais défiler les vidéos sur mon écran, eh bien, les jeunes aiment bien dire ouais, je scrolle, comme s'il y avait le verbe scroller. Je scrolle, tu scrolles, il scrolle, nous scrollons, vous scrollez, il scrolle. Voilà, donc ça c'est comme liker, bien sûr, on a le verbe aimer, mais voilà, parce que ça nous semble plus cool de transformer un verbe anglais en français. C'est le franglais, hein, ce qu'on appelle le franglais. Donc, ouais, je vais liker. Au lieu de dire je vais aimer, je vais liker le post. Chatter, alors qu'on peut dire bah, je peux discuter. Maintenant, je vais dire chatter. Voilà. Si je veux paraître plus cool, si je veux paraître au courant des dernières tendances du business, je vais utiliser plus de mots anglais. Si je veux paraître plus littéraire, voilà, je vais choisir les mots français. Voilà, et c'est vraiment intéressant parce qu'on a complètement intériorisé ça et même moi, je me suis rendu compte que je vais avoir un a priori quand une société a un nom très, très anglais. Je vais me dire, ah, c'est une société qui veut uniquement faire de l'argent. Voilà, je me suis rendu compte que j'avais eu cet a priori qui a été complètement intégré. Hein. Donc, voilà, socialement, on nous envoie ces messages, on associe vraiment l'anglais à ces thématiques-là. C'est très drôle. Alors, qu'est-ce qu'on utilise en français? Quels sont les mots anglais qu'on utilise en français, tout en sachant qu'ils sont bien sûr anglais? Bon, dans les sports, les loisirs, un match, un clown, un cow-boy, un fan, le foot, être fair-play, le rugby, un supporter. Il y en a d'autres, hein, mais c'est ceux qui me sont venus à l'esprit. Dans l'alimentation, oui, un cake, on va l'utiliser. Mais pour nous, un cake, c'est comme ça peut être un cake salé ou un cake sucré, c'est plutôt un gâteau qui est long, hein, en forme rectangulaire. Un brunch, on peut même dire on va bruncher. Un cookie, parce que bah, voilà, c'est un gâteau américain. Les chips, manger des chips, un hot dog, un milkshake, les pop-corn, un sandwich, un soda, le fast-food. Ça, ce sont des mots qu'on utilise aussi en français. Donc, dans
dans l'alimentation, l'alimentation qui peut venir de d'Angleterre ou des États-Unis, en gros, mais aussi de l'Australie et de tous les pays anglophones. Ensuite, dans le domaine des médias et du spectacle, faire le show, bien sûr, c'est faire un spectacle, mais on peut utiliser faire le show. On a l'impression qu'il va y avoir, ça va être grandiose si on dit faire le show. Un live, on dit je suis en direct, mais on peut dire je suis en live. C'est un direct live, même on dit. C'est un concert en live, un concert en direct live. Un scoop, même si ça n'a pas forcément la même signification pour les anglophones, nous, un scoop, c'est une information inédite d'un journaliste. Voilà, c'est le scoop. C'est le dernier scoop. Un casting, un single, oui, un disque avec une chanson ou deux chansons, c'est un single. Un zapping, un people. Alors, un people, pour nous, ça veut dire quelqu'un qui est connu, hein, qui est comme une petite star, une petite vedette. C'est un people, mais ce n'est pas la grande star, hein, quand on dit un people. Ensuite, one-man show, one-woman show, on dit aussi ça, je vais faire un one-woman show. Et on utilise le terme de stand-up aussi. Voilà, hein, donc, comme je vous avais dit, c'est tout ce qui est divertissement, business, tout ça, donc vous voyez, c'est toujours ou le sport. Les technologies et Internet, donc un PC, on va dire, est-ce que tu as un PC ou tu as un Mac? Un smartphone, on l'utilise, hein, mais on peut dire bien sûr, est-ce que tu as un téléphone portable? Voilà, mais un smartphone, on ne va pas dire un téléphone intelligent. Voilà, certains le disent, mais c'est plus un smartphone. Un crash, hein, le crash d'avion. Un cookie là, en informatique, il y a plein de cookies. On a le verbe télécharger pour uploader, voilà, et downloader, mais on aime, si on veut donner l'impression qu'on est au courant de tout ça, qu'on est dans l'actualité, on va les mettre à la sauce anglaise, on va faire du franglais. Uploader, downloader, je upload, tu uploades, il upload, nous uploadons, vous uploadez, ils uploadent. Voilà. Liker, ça je vous en ai déjà parlé. Chatter aussi. Tweeter, ah ouais, je vais tweeter. Je vais scroller. Un blog, un podcast, LOL. Donc, LOL, on sait que c'est pour dire je rigole, je plaisante. Mais je pense que la majorité des gens ne va pas savoir exactement ce que ça signifie, les trois lettres. On sait juste que c'est pour rire. Vous voyez, un bug informatique, on l'utilise, un email, bien sûr, même si on a le mot courriel, un courriel en français, beaucoup de gens utilisent le mot anglais, un email. Ensuite, pour les jeux vidéo, oui, un game, ouais, je vais te battre au game, un spam, un geek en informatique, un escape game, voilà, on ne va pas dire un jeu dont on doit s'échapper, un lieu dont on doit s'échapper, un jeu on ne va pas dire ça, on va dire un escape game, on va prendre le mot anglais, parce que c'est un jeu qui a été créé dans les pays anglophones, donc je pense que c'est pour ça qu'on reprend le même terme. Et puis, vous avez aussi plein de mots du quotidien, hein, donc un slip, un string, un sweatshirt, un pullover, un t-shirt, un jean, un legging, un short, cool, fun, le babysitting, faire un break, on peut bien sûr dire faire une pause, mais si je veux être plus cool, je vais dire faire un break. Un clash, il y a un clash entre nous, hein, il y a eu un gros problème entre nous. Un pickpocket, speeder, voilà, on prend le mot speed et on le rend un peu français, donc ça veut dire aller vite. Ouais, je dois speeder, je dois aller vite. Ne spoile pas la fin de la série, s'il te plaît, ne me dis pas l'histoire. Même si on a un mot français pour dire ça qui est divulgaché, on l'utilise très peu. Les gens vont dire spoiler. Je spoil, tu spoil, il spoil, nous spoilons, vous spoilez, il spoil. Matcher, ça va matcher entre nous, ouais, ça a super matché. Toujours pour
être plus cool, on va utiliser le mot anglais. Streamer, ouais, streamer, c'est la diffusion en flux continu, mais on va aussi utiliser le terme anglais en le rendant un peu plus français, streamer. Un week-end, une date, même si le mot date en fait vient du français date, hein, à l'origine, une date on l'utilise pour dire le rendez-vous amoureux à l'anglaise, à l'américaine, voilà. Ouais, j'ai une date, voilà, ça veut dire j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un et on a peut-être, voilà, pour faire connaissance, pour peut-être flirter, plus si affinité. Et hard aussi, on va dire c'est hard, ça veut dire c'est dur. Mais alors, on ne va pas le dire comme les Anglais, on va dire hard, on va dire c'est hard. Voilà, c'est difficile. Mais quand c'est en anglais, on a l'impression que c'est moins difficile. Ensuite, comme je vous avais dit dans le marketing, le coaching, le business, voilà, j'entends les personnes dire « Ouais, il faut que tu changes ton mindset ». Alors, mais comme les gens ne savent pas ce que ça veut dire le mindset, en général, ils disent « Il faut que tu changes ton état d'esprit ». Voilà, donc il faut utiliser dans ce domaine-là parce qu'on est plus cool et plus accessible si on utilise des mots anglais. Donc, light, ouais, c'est light. Bien sûr, on a l'adjectif léger, mais on va pas dire le coca léger, on va dire le coca light. Le branding, il faut, ouais, le branding, on a la marque et tout ça, mais on va utiliser ce terme-là pour faire plus business, le business. Le timing, ouais, voilà, il faut respecter le timing, voilà, alors que bien sûr, on peut avoir des termes pour dire la même chose en français. Le mindset, je vous en ai parlé. La target, oui, j'ai entendu beaucoup de personnes dans le milieu dans le milieu du business, de la vente, du commerce, dire ouais, il faut, c'est quoi notre target au lieu de dire c'est notre cible, voilà, mais ils utilisent le mot anglais. Ça donne plus l'impression qu'on va y arriver peut-être. Un gap, je l'ai aussi entendu, alors que nous, on a le mot écart, bien sûr, mais ouais, quel est le gap entre nos deux clients? Un tips, voilà, bien sûr qu'on dit quels sont nos conseils, nos astuces en français. C'est quoi les petites astuces? Mais voilà, tu dis un tips, ça a l'air beaucoup plus accessible. Et un call, alors bien sûr, c'est un appel téléphonique, mais si je veux être plus professionnel, si je veux faire plus professionnel, je vais dire attends, excuse-moi, j'ai pas le temps, j'ai un call, plutôt que de dire attends, je reçois un appel téléphonique. Voilà, ça fait beaucoup plus sérieux. Donc, appel téléphonique, alors pour être plus cool et sembler très très occupé, il faut mieux dire qu'on a un call. Voilà, donc c'est assez drôle parce que forcément, toutes ces utilisations font référence à l'image, à la perception qu'on a d'une langue. Voilà, par exemple, quand on va utiliser des mots japonais en français, ce sont des mots liés au sport, notamment de combat, hein, le judo, l'aïkido, tout ça, ou par rapport au côté zen, calme, tranquille, à la philosophie bouddhiste, voilà, parce qu'on associe le Japon à ça. Et bon, on peut le faire dans beaucoup de langues. Quand on va utiliser des mots italiens, c'est parce que soit c'est lié à la nourriture ou peut-être, oui, on va dire à la culture, les tendances, par exemple, la dolce vita, au lieu de dire c'est la vie douce, on va dire la dolce vita, c'est parce qu'on a l'image des Italiens qui vivent bien, qui mangent bien. Donc, on va associer ça et c'est pour ça qu'on va s'emparer de ce mot globalement. Et puis, petit à petit, quand on s'empare d'un mot étranger, eh bien, au fil des générations, on ne sait plus quelle est l'origine de ce mot. Voilà. Comme tout à l'heure, je vous disais pour redingote.
Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous a intéressé, parce que moi, ça m'a beaucoup intéressé, hein. J'ai écouté beaucoup de linguistes et j'ai fait pas mal de petites recherches pour vous livrer tout ça. Et voilà, donc effectivement, le français et l'anglais sont vraiment très, très, très proches. Ce sont vraiment des langues très, très cousines. Voilà, merci à tous et ben, je vous souhaite plein de bonnes choses, toujours comme d'habitude. Au revoir et à bientôt.